Donc, là, le sujet que je vous propose, le fruit de réflexion personnelle que j'ai mis en forme, être rempli du Saint-Esprit, mais ce n'est pas seulement ce sujet-là, c'est surtout établir une comparaison entre cette expression que l'on trouve chez Luc et chez Paul. Donc, un plan, parce que ça fait toujours bien pour commencer, donc nous verrons une introduction, nous verrons qu'il y a une expression particulière qui va nous amener à deux questions que nous pouvons nous poser, quelques observations. Quelques observations qui supposent aussi des implications pour notre vie. Nous avancerons un petit peu dans la comparaison entre Luc et Paul dans l'approche de cette expression, quelques remarques et une conclusion. N'hésitez pas à intervenir si le débit est trop rapide. En introduction, dirons que Luc présente son évangile comme un récit des choses qui sont reçues parmi nous avec une pleine certitude. C'est donc Luc 1, verset 1, afin que toi, Théophile, à qui il s'adresse, très excellent Théophile, tu connaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Luc, c'est quelqu'un qui est extrêmement pointilleux, c'est un médecin, c'est pas quelqu'un qui est dans une approche d'amateur, c'est quelqu'un qui d'emblée nous présente que ce qu'il va présenter à celui qui est le destinataire de cette lettre, c'est quelque chose qui concerne une certitude, c'est-à-dire quelque chose sur lequel nous n'avons pas de doute à avoir. Il clôt son évangile en présentant Jésus qui ouvre les Écritures à ses disciples et aussi leur entendement pour les comprendre. À savoir, ainsi il fallait que le Christ souffrit, qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour, que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et vous, vous êtes témoins de ces choses, et voici moi, j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Et Jésus termine par l'ordre suivant, mais vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Chapitre 24, versets 45 à 49. On a donc tout le plan du salut qui nous est présenté ici dans les différentes étapes que Luc présente dans l'évangile qui porte son nom, la mort de Christ, la résurrection de Christ, ce qui en découle, repentance et rémission des péchés, et les disciples sont appelés à être témoins de ces choses. Et pour cela, il leur envoie ce que le Père avait promis. Mais en attendant, vous restez à Jérusalem, en attendant d'être revêtus de cette puissance qui viendra d'en haut. Le livre des Actes s'ouvre sur un rappel des derniers versets de l'Évangile selon Luc, dans lequel il avait raconté ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner, Acte 1, verset 1er. Avant son ascension, le Seigneur Jésus avait promis à ses disciples qu'il serait revêtu de la puissance d'en haut, donc un verset que nous avons déjà vu. Et Luc poursuit son récit en se servant de cette promesse extraordinaire comme point de départ et en racontant ce que Jésus continua de faire et d'enseigner après son ascension par la puissance du Saint-Esprit. La promesse d'être revêtu de la puissance d'en haut contient déjà sous une forme embryonnaire tous les triomphes spirituels que vont nous dévoiler les récits du livre des Actes des Apôtres, que certains ont appelé Actes du Saint-Esprit. Et nous voyons que après l'ascension du Seigneur, dans la puissance de l'Esprit, le ministère du Seigneur comprenait à la fois des actes et des enseignements. Il ne s'agissait pas d'une doctrine sans application ou d'un credo sans portée pratique. Il était lui-même une représentation vivante de ce qu'il enseignait et il mettait en pratique ce qu'il prêchait. Une expression particulière. Nous allons regarder une expression tout à fait particulière dans le Nouveau Testament qu'on trouve sous la plume de Luc, auteur de l'évangile éponyme et du livre des Actes. Cette expression est la suivante.
vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Je vous propose sur ce verset 3 remarques. La première, c'est que ce verset nous présente le programme de Dieu pour l'Église de tous les temps, de toutes les époques et dans toutes les situations. On y reviendra. Deuxième point, c'est que Dieu est impliqué dans cette entreprise. Et le troisième point, c'est que Dieu va vraiment travailler dans et par son Église. Ce texte nous enseigne que la puissance peut être l'Esprit lui-même ou son action sur une personne. Toutefois, la puissance est étroitement liée à la personne de l'Esprit. D'autre part, que dans ce texte, la puissance de l'Esprit a pour but les témoins. La puissance dont le texte nous parle vient de l'Esprit. Elle est destinée à des témoins. Elle a pour but les témoins. J'en conclus qu'il y a donc un lien très étroit entre le fait d'être un témoin et la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une différence entre un témoin et un témoignage? Un témoin, c'est une personne qui a vu ou entendu quelque chose, ce qui nous explique que c'est une expérience qui est vécue. Un témoignage est l'action de rapporter un fait, un événement, servir à établir la vérité. C'est le rapport de l'expérience vécue. Un témoin rapporte un témoignage. Le témoignage est inséparable de la puissance par Dieu donnée. Ce texte vise principalement les personnes. Vous recevrez, ça viendra sur vous, vous serez sur vous. Ce n'est pas une puissance intérieure, mais une puissance extérieure qui survient sur la personne. Il y a donc un mouvement de l'esprit très important à comprendre. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait sur les prophètes, sur les serviteurs de l'Éternel. La première manifestation de « vous recevrez de la puissance et le Saint-Esprit venant sur vous » arrive à la Pentecôte. Nous lisons, et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées, comme de feu, et elles s'opposèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Luc 2, 1 à 4. Dans ce jour tout à fait particulier, la manifestation de l'Esprit venu sur les disciples se montre par un remplissage, qui est donc le fait d'être rempli ou de remplir, qui s'exprime par des langues. Les expressions remplies du Saint-Esprit ou se retrouvent 15 fois dans le Nouveau Testament, 14 fois dans les écrits de Luc, dans son évangile et dans le livre des Actes, et une seule fois dans les lettres de Paul, en Éphésiens 5, verset 18. 14 fois sur 15 dans les deux écrits de Luc, évangile et Actes, une seule fois dans les 13 lettres de l'apôtre Paul. 15 fois en tout, 14 fois chez Luc, une fois chez Paul. Deux questions se posent. La première question est, lorsque Luc et Paul utilisent l'expression remplie du Saint-Esprit, est-ce qu'ils parlent de la même chose? Pourquoi Luc l'utilise souvent et Paul parle une seule fois d'un remplissage? Il y a donc un auteur dans le Nouveau Testament chez qui se concentre la majorité de cette citation. C'est une expression propre à Luc, dite lucéenne, passons. La deuxième question est, quelles sont les implications qui découlent pour notre réflexion? Parce que
Si Luc et Paul parlent de la même chose, ils ne parlent pas de la même expérience ni des implications qui en découlent. Et je vous propose quelques observations qui permettent d'étayer cette question. Quelques observations. Luc applique l'expression remplie du Saint-Esprit à des individus ou à des groupes de personnes. Des groupes de personnes, des individus, des personnes comme par exemple Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, Luc 1. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint, Luc 1, 67. Pierre, alors Pierre étant rempli de l'Esprit, leur dit, etc. Acte 4. Paul et Saul, qui est aussi appelé Paul, étant rempli de l'Esprit, fixant les yeux sur lui, dit, etc. Acte 13. Mais on a aussi des groupes. En acte 2, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. On a aussi acte 4, 31, et comme ils faisaient leur supplication, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 13 nous dit que les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. La liste n'est pas absolument exhaustive, mais on voit que ça s'adresse à la fois à des individus, à des personnes, mais aussi à des groupes. Pierre est rempli 3 fois. En acte 2, chapitre verset 4, en acte 4, verset 8, en acte 4, verset 31. C'est-à-dire à la Pentecôte, devant le Sanhédrin et avec l'Église en prière. Nous pouvons affirmer que l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit est répétable. L'exemple de Pierre est là pour le démontrer. C'est une action qui est ponctuelle, sans continuité, mais répétable. Le verbe et le participe sont utilisés au mode passif, ce qui indique que la personne qui est remplie du Saint-Esprit n'a pas le contrôle de l'événement et que l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit ne dépend pas de sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas je me remplis, nous nous remplissons, mais je suis rempli. Et je crois que c'est quelque chose qui est un point très important pour la compréhension de cette présentation, c'est que chez Luc, verbe et participe sont toujours utilisés au mode passif. On y reviendra un petit peu plus loin, parce qu'il y a quelque chose que cela nous enseigne. Une autre observation, c'est que les textes indiquent que cette expérience chez Luc est spontanée et non recherchée. Chez Luc, nous ne voyons personne prier pour être rempli du Saint-Esprit. Ça n'existe pas chez Luc. Chez Luc, être rempli du Saint-Esprit n'est jamais commandé par ceux qui le reçoivent. Cela arrive de façon spontanée, d'une manière répétable, mais jamais personne ne demande à être rempli du Saint-Esprit. Une dernière observation, c'est que dans tous les cas où une personne est remplie du Saint-Esprit, il y a une action en lien avec la bouche. C'est une des clés les plus importantes. Et je démontre ce que j'affirme. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria à haute voix et dit, Zacharie, le père de Jean, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa 10 ans. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Pierre, étant rempli de l'Esprit Saint, leur dit, etc. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Saul, qui est aussi appelé Paul, était rempli de l'Esprit Saint, fixant les yeux sur lui, dit, etc. Nous remarquons que chez Luc, être rempli du Saint-Esprit est une expérience ponctuelle, une expérience répétable, une expérience non recherchée, une expérience en rapport avec le témoignage rendu verbalement, individuellement ou collectivement.
ce qui nous amène à la dernière expérience, qui est l'expérience de témoin. Vous serez mes témoins, comme nous l'avons dit dans le chapitre 1er du livre des Actes. Quel est le rôle d'un témoin? Le rôle d'un témoin est de témoigner. Jusque-là, on n'a pas beaucoup avancé. Mais toutes les fois où une personne est remplie du Saint-Esprit, chez Luc, la bouche est impliquée. Et on verra que chez aussi, d'une certaine manière, c'est le cas aussi chez Paul. Il n'y a pas une personne dans les écrits de Luc qui ait conscience d'être rempli du Saint-Esprit. C'est un événement qui arrive subitement et sa bouche se met à parler. L'expression englobe tout ce qui a rapport à Jésus-Christ par la bouche. Même si les personnes n'en ont pas conscience, cela n'empêche pas le Saint-Esprit de faire son travail à travers nous, parce que le Saint-Esprit à ce moment-là est sur nous et il s'exprime par son travail sur nous. Jésus-Christ donne une capacité surnaturelle pendant un court moment pour rendre témoignage de ce que Dieu est en train de faire. L'expression remplie du Saint-Esprit dans les écrits de Luc indique qu'il s'agit d'une activité spéciale du Saint-Esprit par lequel il influence par intermittence le ou les croyants, lui donnant temporairement une capacité surnaturelle pour rendre témoignage du salut de Dieu en Jésus-Christ dans des circonstances particulières. Il y a une autre expression dans le Nouveau Testament. Si l'expression remplie du Saint-Esprit vise l'action, l'expression plein de l'Esprit Saint décrit des personnes. Il est très intéressant de voir le lien qui existe entre le remplissage et le plein. Par exemple, 3 citations que je vous propose. Acte 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein de l'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, etc. Comment on sait qu'une personne est pleine de l'Esprit? L'apôtre donne un critère. Il suffit d'écouter parler la personne. On saura si la sagesse est présente. Et ce discours plut à toute la multitude, acte 6, verset 5. Et ils choisirent Étienne, homme plein de foi et de l'esprit, et Philippe et Procor et Nicanor et Timon et Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche, etc. Une troisième citation, en acte 11, 24. Barnabas était homme de bien et plein de l'Esprit Saint et de foi. Et le témoignage qui rend, nous dit, une grande foule fut ajoutée au Seigneur. Chez Luc, cela réfère à des personnes qui sont habituellement gouvernées et contrôlées par l'Esprit. Il ne s'agit pas alors d'action, mais du caractère de la personne. L'action du Saint-Esprit qui remplit va imprimer un caractère sur la personne qui le reçoit. Une personne pleine de l'Esprit manifeste de façon évidente la soumission à l'Esprit et la présence du fruit de l'Esprit dans sa vie, ainsi que la démonstration de cette relation dans des situations particulières. D'où les exemples que j'ai choisis dans des circonstances que nous connaissons et dans lesquelles, même pour servir au tables, ce qui était requis, c'était des personnes pleines de l'Esprit, démontrées par leur conduite. Alors on peut se demander quelles sont les implications pour nous. Bien, je crois qu'on peut affirmer que la méthode de Dieu n'a pas changé, que Dieu veut que sa puissance passe par notre bouche, individuelle ou collective. Donc, la méthode de Dieu n'a pas changé. Vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez, vous serez. Le mot puissance désigne une capacité. La puissance est une capacité donnée, confiée, conférée. Cette puissance nous rend capables. Capables de quoi? Capables d'être des témoins de l'Évangile, témoins de l'expérience de la conversion,
témoin de ce que Dieu a fait, ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu fera, venant sur vous pour vous rendre capable d'être des témoins. Dieu n'a pas voulu que le développement de l'histoire du salut jusqu'à son terme soit uniquement entre les mains des chrétiens. Il veut que l'histoire du salut soit dirigée par le Saint-Esprit qui dirige les chrétiens et ça fait toute la différence. Son intention, c'est que l'Église soit témoin, que nous, les enfants de Dieu, chacun pour soi, nous soyons témoins de Jésus-Christ. Le deuxième point, Dieu veut que sa puissance passe par notre bouche, collective ou individuelle. L'évangile de Jésus-Christ est un message. La prédication de l'évangile, c'est le message verbal de Dieu concernant le salut. Dieu veut que sa puissance passe par notre bouche collective et individuelle parce que nous sommes ses témoins en un temps donné et en un lieu donné. Mais ne croyons pas que notre témoignage en œuvre soit suffisant pour amener les âmes à Christ. Le témoignage en parole est aussi très important. Certains chrétiens disent « je témoigne par mes œuvres ». Est-ce qu'on a besoin de rendre témoignage par nos œuvres? De façon certaine. Mais a-t-on déjà vu une personne se convertir sans entendre l'évangile, venir au Seigneur parce que je fais des bonnes œuvres? Jésus nous dit clairement comment nous comporter dans le monde. Nous avons à témoigner. Jean 15, 27, vous aussi vous rendrez témoignage. Dans le dernier entretien du Seigneur avec les disciples. Rendrez témoignage comme le fait le Saint-Esprit. Jean 15, 26, quand le Consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit nous accompagne et nous précède même dans ce témoignage. C'est un témoignage pour Jésus. Qui dit témoignage dit avant tout témoignage verbal. Mais il est bon de ne pas écarter une autre forme de témoignage tout aussi important, le témoignage en acte. C'est à cela que Jésus invite ses disciples quand il dit « Aimez-vous les uns les autres » Jean 15, 17. Ce témoignage d'amour ne passera pas inaperçu dans le monde, nous dit Jésus, car c'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Jean 13, 35. L'unité de l'Église est encore une autre forme de témoignage rendu aux yeux du monde, qu'il soit un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 21. Alors, apprenons à être des témoins. Apprenons à témoigner, à dire aux autres ce que Jésus-Christ a fait pour nous, ce qu'il a fait aussi de nous. Sixième point, c'est la comparaison entre Luc et Paul. Chez Paul, on ne trouve qu'un seul verset qui utilise l'expression « rempli de l'esprit ». Ne vous enivrez pas de vin en quoi il y a de la dissolution, c'est-à-dire de la débauche, du dérèglement moral, mais soyez remplis de l'esprit. Un seul verset? Est-ce que Paul n'a rien à dire sur le Saint-Esprit? Il faut relire ces 13 lettres pour trouver la réponse. Mais il utilise cette expression une seule fois et dans un contexte de boisson. L'apôtre sait exactement ce qu'il est en train de dire. Alors je nous invite à regarder la structure du verset. Ne vous enivrez pas est un impératif présent. Soit ne vous enivrez pas vous-même, soit ne vous laissez pas enivrer de vin. Soyez remplis est également un impératif, ce qui veut dire soit recherchez vous-même à être remplis du Saint-Esprit, soit laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Il ressort donc avec évidence que l'impératif indique un commandement et le commandement souligne la responsabilité du croyant. Il n'y a aucun commandement, tous les emplois sont faits au passif. Chez Paul, nous avons un impératif. La comparaison que peut faire l'apôtre n'est pas dans l'acte lui-même du remplissage,
mais dans le type d'influence que cela va produire chez nous. Donc on voit un impératif d'un côté, ne vous enivrez pas, soyez remplis. Un commandement qui engage la responsabilité aussi de notre obéissance. Quelques remarques. Autant chez Luc que chez Paul, être rempli du Saint-Esprit est une action divine. Ce n'est pas livré au bon vouloir de l'être humain, c'est Dieu qui le contrôle et le propose aux croyants qui répond au commandement. L'impératif présuppose la notion d'obéissance en lien avec l'amour. Je vous propose de se tirer à part sur l'amour que je vais vous lire, qui m'a interpellé. L'obéissance, c'est l'incarnation de l'amour, la concrétisation de l'amour. Notre amour est une faible plante qui grandit avec l'eau de l'obéissance. Sans obéissance, l'amour flétrit, se dessèche et meurt. Jésus nous donne l'exemple. Il est allé jusqu'au bout de son amour dans l'obéissance à son Père, jusqu'à donner sa vie par obéissance. Obéir à la parole de Jésus, c'est lui manifester que notre amour vient de plus loin que du bout de nos lèvres. Il s'agit d'obéir par amour et non par intérêt, en lui donnant le meilleur de notre cœur, notre volonté. Obéir, c'est une preuve d'amour, un acte d'amour qui coûte, mais qui donne à l'amour toute sa connaissance et toute sa consistance et toute sa beauté. Je dois vous avouer qu'à la lecture de cet extrait, ça m'a interpellé. Aimer Jésus, c'est donc obéir à sa parole. L'obéissance à sa parole, voilà ce que Jésus attend comme manifestation de l'amour du disciple. Jésus n'attend pas notre obéissance pour nous aimer, lui. Parce que l'amour du Seigneur ne s'achète pas, ne se mérite pas. Il est premier au sens littéral. Il est depuis toujours. Jésus n'attend pas notre amour pour nous aimer. Par contre, si nous nous proposons de l'aimer, si nous désirons l'aimer, il nous faut savoir quelle qualité d'amour le Seigneur souhaite. Non un amour en parole, mais en acte. Et on voit la différence avec Luc. Non un amour du bout des lèvres, mais du fond du cœur. Non un amour éthéré, mais incarné comme le sien est incarné, concret, profond. Jésus attend un amour obéissant. L'amour est un don fait sans retour, mais un don qui désire se propager et se répandre sur les autres. L'obéissance engendre l'humilité, qui est le meilleur remède contre l'orgueil, la vaine gloire, la satisfaction de soi, la toute-puissance, etc., etc. Le disciple humble ne cherche pas l'exclusivité, il prend la dernière place et laisse toute la place aux autres dans le cœur de Jésus. L'humilité nous décentre de nous-mêmes, elle s'intéresse aux autres plus qu'à nous-mêmes. Si nous avons du mal à obéir, Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, pas même obéir, pas même aimer. L'obéissance nous est offerte comme une grâce du Saint-Esprit, présent et œuvrant en nous. Une autre remarque, c'est que le verbe à l'impératif indique un commandement, on y a déjà fait allusion. Contrairement à Luc, il n'y a aucun commandement, le croyant ne cherche pas à être rempli. Ici, chez Paul, le commandement souligne la responsabilité du croyant. Mais si Dieu contrôle, comment suis-je responsable du remplissage? Dès que j'entends un commandement, je suis responsable. La responsabilité découle du commandement de l'apôtre Paul. Et souvenons-nous que l'on peut attrister l'esprit, on peut éteindre l'esprit, on peut résister à l'esprit. Le choix de notre volonté produit un effet. Une autre remarque, le verbe à l'impératif présent indique une continuité de l'action en cours. Paul fait appel à notre volonté de nous soumettre volontairement à Dieu.
pour que l'Esprit vienne remplir notre cœur, nos pensées, pour que nous vivions pour lui continuellement. Chez Luc, on ne recherche pas cette action. Chez Paul, on la recherche. On va comprendre pourquoi. Être rempli du Saint-Esprit devient une condition désirée et recherchée par les enfants de Dieu. Il ne s'agit pas d'une action ponctuelle, mais plutôt d'une condition dans laquelle nous devons et pouvons choisir de vivre continuellement. Y aurait-il des croyants qui ne veulent pas être remplis du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut être en colère contre Dieu? Y a-t-il des moments où je ne veux pas que Dieu me parle? Est-ce que je refuse l'Esprit quand ma volonté et mon cœur sont occupés ailleurs? La résistance à l'Esprit est-elle une réalité? Un cœur triste peut se fermer à tout, même à l'Esprit Saint. Une quatrième remarque, c'est que le contexte du verset est fondamental. Nous ne sommes pas chez Paul en Éphésiens dans une situation d'évangélisation ou de prophétie, mais de direction morale s'adressant au caractère et au comportement des croyants. C'est un contexte d'éthique chrétienne et non pas de témoignage. Regardons le contexte. Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sens, mais comme étant sage, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas de vin en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. Nous voyons que c'est un contexte moral, un contexte d'éthique. La phrase prend dans la bouche de l'apôtre Paul une orientation tout à fait particulière. Soyez remplis, c'est un verbe au passif, une action que je subis. Inspiré par le Saint-Esprit. On peut couper les micros, s'il vous plaît? C'est Dieu qui agit, c'est un passif divin, comme à chaque fois que Dieu agit sans se montrer. Mais c'est aussi un impératif, un commandement, je dois me laisser remplir. C'est un passif, c'est un impératif, c'est aussi un présent continu. Je dois rechercher continuellement et ça me place dans un contexte moral, un contexte d'éthique. Cela ne fait pas référence uniquement au témoignage verbal. Soyez remplis. Lorsqu'une chose remplit la pensée d'une personne, cette chose exerce une influence sur cette personne. C'est le sens du mot remplir. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être sous l'influence du Saint-Esprit. C'est un état qui doit être constamment recherché par les enfants de Dieu, puisque c'est lui qui permet de montrer, de manifester de façon évidente le fruit de l'Esprit dans sa vie. Il y a toute une compréhension de la vie chrétienne dans cette phrase. Et je reprends cette phrase, lorsqu'une chose remplit le cœur d'une personne, cette chose exerce une influence sur cette personne. C'est un principe de vie normale. Question, qu'est-ce qui influence ma vie? Qu'est-ce que je laisse influencer ma vie? Soyez remplis, c'est un principe de vie normale. Ce qui habite la pensée s'exprime par des désirs et des actes. Désir d'argent, avidité, colère, haine, violence, agressivité, on pourrait rallonger la liste. Quel impact quand notre pensée est remplie du Saint-Esprit? On voit dans l'Église des manifestations d'amour, des paroles d'encouragement, de la bénédiction, parce que l'Église est remplie du Saint-Esprit et que la parole du Seigneur vient occuper nos pensées. Conclusion. Chez l'apôtre Paul, être rempli du Saint-Esprit ne réfère pas à une expérience extatique, c'est-à-dire qui relève de l'extase, portée hors de la réalité, etc., par un sentiment mystique, c'est pas ça, ou subséquente au salut. Elle n'est pas associée non plus au baptême du Saint-Esprit, ni à la réception d'un don particulier. Chez Paul, être rempli du Saint-Esprit est directement rattaché à la manière de vivre,
à la conduite individuelle et collective dans un but bien précis que l'apôtre lui-même nous détaille, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur, rendant grâce, étant soumis les uns les autres. Être rempli de l'esprit chez Paul s'adresse à la manière de vivre collective de l'Église. Quelles implications pour nous? Chez Luc, attendons-nous à être influencés par l'Esprit de Dieu pour que nous témoignions, et lorsque nous témoignons, ne perdons jamais notre bouche, notre témoignage individuel ou collectif. Soyons toujours prêts à rendre témoignage en toutes circonstances de celui qui nous a sauvés, par la grâce, dans le pardon des péchés et le don de la vie éternelle. Chez Paul, par contre, tous les verbes sont au pluriel. Bien que l'individu soit sous-entendu, l'exhortation est premièrement à visée collective et relationnelle. En Éphésiens 4, verset 17 à 6, verset 9, l'apôtre vise les relations en divers contextes. Soyez remplis de l'esprit, vous soumettant les uns aux autres. Nous trouvons 4 groupes de personnes en Éphésiens 4 à 6. Premièrement, le premier groupe, c'est épouse et mari. Le deuxième groupe, c'est mari et épouse. Le troisième groupe, c'est parents et enfants. Le quatrième, esclaves et maîtres. Un exemple. Dans le premier cas, l'épouse est la soumission. Et le mari et l'amour pour son épouse ne sont plus de simples critères conjugaux, mais la démonstration de la plénitude et de l'action du Saint-Esprit dans le couple. Idem pour le troisième et le quatrième groupe. Dans Éphésiens, la relation épouse-mari, mari-épouse, parent-enfant et esclave-maître est replacée dans le contexte d'être rempli du Saint-Esprit. Chez Luc, être rempli du Saint-Esprit décrit une expérience non recherchée, ponctuelle, qui passe par la bouche, individuelle ou collective, en lien avec le témoignage. Chez Paul, être rempli du Saint-Esprit décrit une expérience recherchée, éthique, qui implique la volonté du croyant et qui se manifeste par le chant, l'action de grâce, la soumission mutuelle. Alors une question qui se pose, c'est « et moi ?» Est-ce que j'accepte d'être rempli du Saint-Esprit dans la présentation que Luc nous en fait? Est-ce que je choisis d'être rempli du Saint-Esprit comme une expérience vécue et de façon collective, comme Paul nous le présente? Mon attitude dira mon choix. Je vous propose de retenir cet aphorisme. Lorsqu'une chose remplit la pensée d'une personne, cette chose exerce une influence sur cette personne. Question: qu'est-ce qui remplit mes pensées et exerce donc une influence sur moi? Avec la citation de Proverbe 23, verset 7, comme il est dans son âme, tel il est. C'est-à-dire que mes actes montreront ce qui occupe mes pensées, occuperont donc la pensée qui exerce une influence sur moi. Je vous remercie pour votre attention.